Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Website X5 professionnel dans lequel nous allons voir comment modifier le contenu de son en-tête en fonction des différentes tailles d'écran. Alors voilà, vous allez déjà dans la page modèle, dans la fonction modèle ici, vous arrivez sur cette page et sur cette page vous allez cliquer sur contenu en-tête et pied de page. Ici dans cette vidéo, il s'agit de regarder le fonctionnement du contenu en tête. Nous cliquons donc dessus. Nous constatons que sur notre gauche, nous avons 4 sous-parties qui correspondent aux 4 types d'écrans qui sont à votre disposition ici dans ce tutoriel. L'écran d'ordinateur, la tablette, la phablette et le mobile. Je les détermine ainsi car ils ont été prédéterminés dans la fonction taille d'écran que vous pouvez observer dans un autre tutoriel. Ici, nous observons la création de l'en-tête sur le site. Alors, nous la simulons ici, architecte et immobilier, fable de mur ici. Et ici, nous simulons les boutons. Nous pouvons voir le rendu que cela donne en aperçu du site internet. Laissons-le se charger et observons. Ici, nous avons donc architecture et immobilier, ici fable de mur et ici les boutons. Pour ce faire, nous avons donc placé une partie du titre sur la gauche, une au centre et laissé les boutons se placer automatiquement dans la fonction bouton. Pour modifier cette en-tête en fonction des différentes tailles d'écran, donc ici tablette, nous venons placer ici notre texte en fonction de la largeur prédéfinie, c'est-à-dire 720 points. Voilà. Nous les glissons tout simplement en cliquant dessus. Regardons ici maintenant pour les phablettes. Ils ont été centrés et nous les avons ici en fond transparent. Alors on peut s'apercevoir que le petit « et » est descendu. Je clique dessus et à l'aide de mes petites flèches, je viens tout simplement remettre au bon endroit le « et ». Maintenant pour ce qui est du téléphone, je clique dessus et je m'aperçois qu'ici avec ma souris, je peux également les faire glisser. D'accord ? Pour tenter finalement d'avoir la bonne en-tête. Donc je vais décider d'éliminer architecte, je supprime. Êtes-vous sûr de vouloir éliminer cet objet? Il sera éliminé de cet affichage et de toutes les autres. Donc c'est non, parce que sinon je le supprime. Donc il va falloir que dans cet espace, je compose avec l'ensemble de ces textes pour pouvoir créer mon en-tête. Donc je les glisse tout simplement et elles doivent rentrer à l'intérieur. Si celle-ci dépasse, regardez, comme le mot fable de mur ici, comme ça, c'est-à-dire qu'elles sortent ici du gabarit, et bien celles-ci vont déplacer les boutons sur mon mobile et je ne pourrai donc plus visualiser mes informations correctement sur la taille mobile. Si je veux travailler l'image de fond, j'ai la possibilité de cliquer sur OK, de revenir sur structure du modèle. Je clique dessus et je vais chercher ici de la même manière que dans mon en-tête pied de page, je vais chercher ici la taille. Et je peux ici maintenant travailler la taille de mon modèle. Donc ici je le connais, ici je mets 10, ici je mets 40, ici je mets 50. Voilà, donc ici on va réduire parce que c'est trop grand. Ça n'avait pas pris les 10. Voilà. Donc ici maintenant j'ai réduit la taille. Si je veux modifier, alors allons voir ce que ça donne. Pardon. Hop, pied de page, je revais en bas sur la partie du mobile et on s'aperçoit que ça a diminué ici. C'est donc la taille que je laisse à la disposition de mon en-tête. Si je veux modifier la couleur de fond, pareil, je reviens sur OK, structure de modèle, je clique ici sur mobile et ici je peux venir sur modifier la couleur. Je reclique en arrière, je reviens sur mon mobile et ma couleur a changé. Je peux, comme je le vois ici, intégrer, alors mobile, intégrer ici une photo si je le souhaite, en fond. Voilà. Pour la présentation de la partie modification en-tête. Je peux néanmoins, dans cette en-tête, intervenir et mettre des sous-boutons ou des sous-parties.
ainsi que du texte au choix. Regardez, admettons que je prenne le texte ici que j'ai écrit tout simplement, donc fable de mur, que j'ai écrit ici avec la fonction titre en cliquant, en le déposant ici. Je peux ici double-cliquer dessus sur le texte et avoir l'objet titre qui apparaît et je peux le travailler avec donc, la police de caractère, le contenu, les couleurs, les arrière-plans et éventuellement les différents effets que je veux donner, d'accord, au texte. Voilà, là je peux insérer un lien qui fait appel à mon objet lien dans lequel je peux envoyer les internautes où je souhaite après le clic. Voilà, tout simplement pour la présentation de cet objet. J'attire votre attention sur le fait que je peux mettre une balise dans le titre et que celle-ci peut aller de H1 à H6. Si vous souhaitez savoir ce que ça signifie, je vous invite à regarder le tutoriel sur le référencement. Voilà, à très bientôt.